Tout homme, grand ou petit, a nécessairement un objectif selon ses propres désirs, même si c'est peu d'entre eux qui s'engagent dans le processus de la réalisation de leurs désirs. En partant de cette hypothèse que chaque homme a nécessairement un objectif, peu importe son âge, son sexe ou sa race, voici ce qu'il faut faire pour s'engager dans le processus de la concrétisation de ses rêves en vue d'atteindre son objectif. Les conseils qui seront abordés dans cet épisode sont aussi valables et cruciaux pour ceux qui se sont déjà engagés mais qui n'ont pas eu de résultats espérés par rapport à leur objectif prévu. Voici les meilleurs conseils d'orientation qui, appliqués quotidiennement, peuvent vous rapprocher le plus tôt possible de votre objectif. Pour cela, je vous souhaite bonne écoute et bon visionnage. Première étape, la prise de conscience, qui consiste à nous poser la question suivante. Où sommes-nous par rapport à nos objectifs? Ou quel est votre état actuel? Pour répondre à cette question, vous devez faire votre bilan annuel pour savoir ce que vous avez pu accomplir durant les 365 jours, soit équivalent de 8760 heures, de ce que vous n'avez pas pu faire pour le mieux en vue d'atteindre ce que vous vous êtes fixé. La prise de conscience vous aide à abandonner les mauvaises habitudes qui vous éloignent de l'objectif principal et à adopter des bonnes habitudes qui vous rapprochent le plus tôt possible du but fixé. Comme par exemple, éviter les mauvaises dépenses que vous faites juste pour influencer ou pour paraître riche aux yeux de votre entourage. Savoir identifier les actifs d'un passif. Un actif consiste à faire l'usage de la loi de l'économie et de l'épargne et celle de l'investissement. Un passif accroît vos dépenses, tandis qu'un actif augmente vos revenus en banque. La prise de conscience de l'état d'une chose est la base fondamentale de tout changement. Numéro 2. Vous devez connaître votre point de départ et votre point de destination éventuel. Comme par exemple, quitter sa maison pour aller au supermarché. Si vous n'êtes pas certain de votre destination, vous risquez de vous retrouver ailleurs. Il n'y a pas de grande chance de réussir à celui qui ne sait pas où il va. Tu dois savoir vers quelle porte te diriger si tu veux réussir ou si tu veux bénéficier du bon vent qui te mènera. Quelle est donc votre destination? Soyez précis. Numéro 3. Écrivez sur un papier ou dans votre agenda les nouveaux objectifs que vous désirez atteindre pour cette nouvelle année. Ainsi, vous devez faire en sorte que le papier ou l'agenda qui porte vos objectifs soit aussi près de vous, de façon à ce que, en voyant toujours ce papier, vous y penserez toujours à la réalisation des objectifs que vous vous êtes fixés, afin que vos buts à atteindre deviennent une obsession pour vous. Dès que vous arrivez à obséder vos objectifs, même votre propre volonté ne peut pas vous empêcher de passer à l'action, que vous ayez des moyens ou non. Cette obsession vous oblige à aller à la recherche des moyens ou à créer vous-même ces moyens nécessaires pour agir. L'obsession est plus que la foi. Il s'agit donc de l'autodiscipline, qui est l'habilité de vous faire ce que vous êtes censé faire, quand vous êtes censé le faire, que vous ayez envie ou pas.
Numéro 4. Faites le classement de vos objectifs par ordre de priorité en commençant toujours par le plus petit possible dont la réalisation est facile à atteindre dans un bref délai de temps et lequel vous rapprochera le plus tôt possible des grands objectifs. Comme par exemple, si votre objectif d'ici janvier 2023 est de vous acheter une belle voiture de 10 millions de francs CFA ou de vous construire une belle villa dont la valeur estimable est de 10 millions de dollars, l'idéal à faire, si vous ne disposez pas encore le montant qu'il vous faut pour réaliser le but fixé, est d'utiliser la loi de l'économie et de l'épargne et celle de l'investissement. Ainsi, la meilleure question que vous devez vous poser dès que vous disposez peu d'argent sur vous est la suivante. Que puis-je faire de cette petite somme d'argent pour me faire plus d'argent? Ou comment faire fructifier cet argent? Ou encore, que puis-je faire pour mettre cet argent à mon service de telle sorte que l'argent travaille pour vous? Numéro 5. Apprenez donc à réfléchir à la hauteur des moyens actuels que vous disposez pour faire plus de fortune en examinant vos compétences et vos capacités intellectuelles, économiques, pour savoir combien elles sont en accord avec vos objectifs. N'attendez donc pas le bon moment ou le moment idéal. Vous devez juste passer à l'action. Sinon, rien ne change quand on refuse de s'adapter ou de s'améliorer quotidiennement. Le jour où vous cessez de faire des excuses est celui où vous commencez à grimper vers le sommet. Merci et c'est la fin pour cet épisode. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire et de liker.